vitesse oyo bato baza komema lelo na kati ya évangile. Nous sommes en train de nous poser la question. Si lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, vraiment il va retrouver la foi authentique. Quand nous sommes en train de parler en tant qu'apôtres, nous avons pour mission de veiller, de contrôler, de regarder la doctrine, regarder la base sur laquelle vous êtes établis. Le Seigneur Jésus-Christ qui a instruit aux prophètes et aux apôtres, alors là, il y a lieu que vous puissiez d'abord vous arrêter, fermez d'abord votre Bible, arrêtez d'abord tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin d'entrer dans le garage. Na kati ya garage, nous avons toujours rencontré les mécaniciens. Peu importe spécialité na ye, ezana ba o spécialité na bango ezako travailler kaka ba tol o ezalaki déjà ezui de formation, le taulier est là, il va travailler à kozong ça sous forme. À kotia sous peinture pour que peinture ezonga sous yasika. Le Seigneur nous met à cœur de parler à ces choses parce qu'il y a quelque part un dérapage. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, il y a un dérapage. Et les gens ne comprennent pas à un certain moment qu'il faut s'arrêter et il faut chercher à entrer dans l'atelier, à entrer dans le garage. Shalom et bonjour à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Bonjour à tous les éminents hommes de Dieu. Bonjour aux servantes. Bonjour à l'église du Seigneur. Je salue tous les membres de la main puissante de l'Éternel Dieu, de partout où vous êtes. Je salue le prophète Richard Nimi. Je dis merci à Maman Yvette Kamizelo. Merci à toi, Papa Samuel Lukao Luanzambi. Je dis merci également à toutes les flèches enflammées de l'Éternel. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Prophète Marc en Allemagne. Melchias, vous êtes à Lubumbashi. Je vous salue. Pasteur Étienne. Je salue vraiment tous ceux qui nous connaissent et ceux-là qui vont nous connaître par la suite de ces messages. Alors, aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, par la grâce de Dieu, l'apôtre, par la grâce de Dieu. Nous voudrions communiquer avec vous sur quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Nous avons un sujet peut-être nakoyo kayango boye namato inayo na ebite soki oko ekosone penza malamu mais landanga ipenza na bokebi nyonso makambo otolingi tolobela awa ezali makambo ya bomoi. Alors, quel est le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui? Nous parlons sur l'atelier des transformateurs. L'atelier des transformateurs. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle atelier des transformateurs? Nous avons deux mots très importants dans ce sujet. Deux mots très importants. Le premier mot d'abord c'est atelier. Le deuxième mot que nous allons ramasser c'est transformateur. Alors nous commençons par le premier mot, l'atelier. C'est quoi un atelier? Un atelier c'est un lieu où on fait un travail manuel. Un atelier, c'est un endroit ou un espace, ça peut être dans une usine, qui est consacré à la production, qui est consacré à un travail en profondeur. Alors, en choisissant les mots atelier, il est très important à tout homme, à tout monsieur, à toute dame, à toute demoiselle de comprendre que dans la vie, il est impératif, il est important d'entrer dans l'atelier. Parce que l'atelier
peut aussi symboliser un garage. Il y a un temps où tu épuises l'énergie qui est en toi. Et après avoir épuisé l'énergie, aie un temps où tu dois rentrer au garage. Parce que même le véhicule, tant que tu plus il y a des pièces qui sont en train de se détériorer. Il y a des pièces où beba. Alors ces pièces-là, pour les remplacer par les autres, et bongi mutuka eko tanakati ya atelier eko tanakati ya garage. Même yo mutu, tu as besoin d'être à un certain moment dans le garage, dans l'atelier. Papa ozalaka nakati ya ndaku, ozo fonctionner. Mais à un certain moment, tu as besoin de l'atelier, tu as besoin d'entrer dans le garage. Ministère, oza mosali na nzambi, osalaka mingi, oteyaka mingi. Et à un certain moment, tu dois t'arrêter. Il faut oyebaka pe kokota na kati ya garage. Le garage est très important, l'atelier est très important pour tout être humain. Le deuxième mot que nous allons retrouver, c'est transformateur. Quand on parle d'un transformateur, nous savons que transformateur, ça vient, là-dedans nous allons tirer le verbe transformer. Alors transformer c'est quoi? Transformer c'est modifier, transformer c'est convertir. Transformer c'est changer l'état de quelque chose en un autre état. C'est ça qui dit transformer. Alors déjà, dès que je commence à donner la définition, il y a un concept au mibale, vous allez déjà comprendre et vous donner l'idée de où est-ce que nous sommes en train de partir. Tozo kende wapi. En touchant ces sujets, le Seigneur nous met à cœur de nous adresser plus particulièrement aux serviteurs. Nalingi totanga une portion d'écriture, nous sommes dans Exode, chapitre 23, Tozui, verset 25. La Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous bénira. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignerait la maladie du milieu de vous. Parole du Seigneur. L'atelier est très important, je voudrais dire ici, à tout homme, à toute personne, à toute dame, à tout foyer, même le foyer est sengeli à un certain moment, koko tapé na kati ya garage. C'est-à-dire que na kati ya garage nde tokendaka kozwa mwa réforme, tokendaka kozwa mwa makasi ya sika. Parce que ezana biloko oyo, le fait à kosale lango penza makasi, et nous naka, donc et komaka yakala. Alors pour être renouvelé, vous avez besoin d'entrer dans le garage. Vous avez besoin d'entrer dans ce qu'on appelle l'atelier. Toute personne qui fonctionne, tout engin qui fonctionne sans connaître ce qu'on appelle l'atelier, sans connaître ce qu'on appelle les garages, n'a pas une longue durée d'existence. Tout ministère qui fonctionne sans connaître ce qu'on appelle le garage n'a pas une longue vie d'existence. Pour faire des exploits, pour aller très loin à un certain moment, vous devez savoir vous arrêter aussi. Au continent de moi garage, bah toucher, bah retoucher quelque part, bah recycler, bah biloko il faut bah recycler. Et après, écoper sa forme
ekopesa yo makasi pe endurance ya kokende lisusu liboso. Pourquoi nous sommes en train de parler de cela pour nini komema thème oyo? Parce que en tant qu'apôtre, nous sommes en train de voir aujourd'hui vitesse oyo les jeunes gens, vitesse oyo batu baza komema lelo na kati ya évangile. Nous sommes en train de nous poser la question si lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, vraiment il va retrouver la foi authentique. Quand nous sommes en train de parler en tant qu'apôtres, nous avons pour mission de veiller, de contrôler, de regarder la doctrine, regarder la base sur laquelle vous êtes établis, regardez votre fonctionnement. Si ce que vous êtes en train de faire ne repose pas sur le modèle, et le modèle ici, je cite, le Seigneur Jésus-Christ qui a instruit aux prophètes et aux apôtres, alors là, il y a lieu que vous puissiez d'abord vous arrêter, fermez d'abord votre Bible, arrêtez d'abord tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez besoin d'entrer dans le garage. Na Katia Garage, nous avons toujours rencontré les mécaniciens. Peu importe spécialité na ye, ezana ba o spécialité na bango ezako travailler kaka ba tol o ezalaki déjà ezui de formation, le taulier est là, il va travailler à kozong sa sous forme. À kotia li sous peinture pour que peinture ezonga li sous yasika. Le Seigneur nous met à cœur de parler à ces choses. Parce qu'il y a quelque part un dérapage dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Il y a un dérapage. Et les gens ne comprennent pas à un certain moment qu'il faut s'arrêter et il faut chercher à entrer dans l'atelier, à entrer dans le garage. Et beaucoup même aujourd'hui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas de modèle. Il est le modèle de lui-même. Il est un Melchisedec. Azanga tata ya molimo. Soko tuni aza déjà bishop. Soko tuni il faut déjà babenga kaye daddy. Mais tout na esiko yo tata na yo nani. Il n'y a pas de plus grand enseignement que l'homme peut recevoir si ce n'est l'enseignement qui vient du Père. Na école tokendaka pona kozwa information. Mais enseignement ya tata oyo tozali kozwa c'est pour reproduire ce que le Père est. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui on ne connaît pas son père spirituel, c'est qui? Où est-ce qu'il a fait la formation? Où est-ce qu'il a appris les choses de Dieu? Il était au pied de qui? Mais aye na ba vitesse penza makasi. Akomi bishop, akomi daddy, akomi lelo évêque. Pe azokende na komata kaka na vitesse moko moko wana po akoma cardinal. Na lingi tozonga d'abord na kati ya makomi. Parce que makambo oyo tolingi toloba eza makambo oyo mingi toko s'adresser aux serviteurs. Tango tozali kotala un serviteur. Serviteur, nalingi d'abord na kende ko définir. To comprendre d'abord serviteur ezanini. To serviteur azanani. Est-ce que ezali lolenge oyo tozo monela makambu lelo? Mutu babengi serviteur. Et comme nango ba titre moko honorifique, mutu babengi serviteur. Et comme un sujet de recevoir la louange et l'honneur,
est-ce que c'est vraiment ça? Tolukana ou Tolobela, qui est un serviteur? Dans l'esprit de la Bible, dans l'esprit du grand prophète, les prophètes de tous les temps, les prophètes incontournables et inchangeables, Yehoshua Amasha, le Seigneur Jésus-Christ. Quand je l'appelle grand prophète, parce que dans Ephésiens 4:11, la Bible dit, il a fait les gens comme. Vous êtes comme. Quand on dit comme, ce n'est pas que vous êtes exactement, mais vous êtes comme. C'est-à-dire que dans votre cadence, dans votre marche, dans votre parcours, vous devez faire un effort pour devenir comme celui-là. Pour ressembler au véritable. Et le véritable, c'est qui? Le véritable ici, c'est Yehoshua Amasha. Le véritable ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le mot serviteur vient du grec d'abord. Serviteur du grec, ça s'appelle doulos. Qui est un doulos? Quand on dit doulos en grec, elingi kolakisanin. D'abord la première dimension, un doulos, c'est celui qui est au service d'un autre ou qui est au service des autres. Tango balobi osa serviteur, ça n'a rien à faire au titre honorifique. Ça n'a rien à faire que bape sayo louange, bape sayo nkembo. Parce que nkembo, louange, et bongi kakana mutumoko, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tango balobi osa serviteur, c'est-à-dire osa doulos, na grec, qui veut dire celui qui travaille auprès d'eux, ou celui qui sert les autres. Toujours, dans le cadre de doulos, nous sommes en train de comprendre aussi que quand vous êtes un doulos aux alliés, un esclave, mutu oya zanga volonté, mutu oya zo sala na volonté na yete, mais azo sala na volonté ya maître na ye. Ceux qui osa mosali, ceux qui osa serviteur, et que tu n'es pas soumis à une volonté quelconque, tu n'es pas soumis à un maître, c'est que osa mosalité. Osa mosalité, Luka na yo kombo mosusu, Luka concept mosusu. Babenga yo ata patron, c'est bien. Mais tu n'es pas un serviteur. Parce qu'un serviteur, très loin, on nous montre que c'est un captif. Mokangami. Mokangami, donc un prisonnier. Tango balobi osa serviteur, tu es un prisonnier. Si je voudrais entrer dans la dimension un peu profonde, je vais dire qu'un serviteur, il a l'image d'un bœuf. Parce que vous vous souviendrez qu'au trône, nous avons les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants ont chacun une image. Nous avons l'image de l'aigle, nous avons l'image du lion, nous avons l'image de l'homme, nous avons l'image de bœuf. Mais je voudrais ici beaucoup plus toucher l'image de bœuf. Quand on parle du bœuf dans la Bible, ngombe, na lingala, tango bazali kolobela ngombe, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir la dimension des sacrifices. Soki oza mosali, oza mutu oya bengami na sacrifice. Et les sacrifices les plus élevés,
Voilà pourquoi, quand vous regardez le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un leadership qui est différent du leadership aujourd'hui. Parce que quand je touche le leadership, il y a plusieurs leaderships. Il y a le leadership de développement, il y a le leadership de transformation. Et c'est là que nous sommes. Et c'est là que se retrouve le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a développé, Jésus-Christ a aussi transformé. Alors, l'andangaï très bien, naboke bignos. Le leadership tel que défini aujourd'hui, ndenge batubazo salela yango lelo, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup plus de patrons que de serviteurs. Yango Bibli ezali koloba boye. La Bible est en train de dire la moisson est grande mais peu d'ouvriers. C'est-à-dire que moisson ezali munene mais basali bazamuke. Pour nani la Bible lobi basali bazamuke parce que soko otali lelo au travers le monde vous allez comprendre que basali baza ebele wenze. Okota na bakuluwa okuta basali baza. Mais Bible ezali ko définir la moisson est grande paix d'ouvriers. C'est-à-dire que basali muke. C'est-à-dire que jusque là ba critère oye sengeli pour qu'on trouve de vrais serviteurs. Nanu batu bakokisi yango te. Nanu batu bakomite. Ezana ba oyo bazo salela déjà nzambe. Ezana ba oyo même bayebani. Mais ils sont encore sur le chemin. Nanu ba comité na dimension ya kozala mosali. J'ai parlé que le bœuf, c'est la dimension du serviteur. La dimension de sacrifice. Parce que dans la Bible, ngombe tango bazo salela ye. Ngombe asengaka jamais pardon. Ngombe asexcusaka jamais. Azali wana il travaille. Soki na tango ya malili bazo utiliser ye. Soki na tango ya moi makasi bao utiliser ye. Soki pe butu bao utiliser ye. C'est ça l'image d'un serviteur. Et servir, ça ne vient pas des hommes. Servir, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi j'ai lu pour vous Exode. Onautaki kotangisa awa. Chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ezana bato oyo bazoluka ko agrandir onction na bango mais tout en croisant les bras. Mais tikana yebisa yo komoko. Onction ekolaka na kati ya musala. Likabo ekolaka na kati ya musala. Don soki oza na don ongana ana likabo. Likabo wana pour que ekola kota na kati ya musala. Pe musala ngo na oloba. Musala ya ndaku na yote, musala na yo moko te, business na yote, mais kota na musala ya kosalela baninga. Un serviteur c'est un domestique. Mosali azalaka jamais patron. Un serviteur qui est en train d'attendre la louange, un serviteur qui attend les acclamations, c'est-à-dire qu'il a commis qu'on envier place ya maître naye. Or le maître c'est Jésus-Christ, le maître c'est Yehoshua, lui qui nous a créés. Mais tango yo mosali, tango yo domestique, okomi ko luka ba acclamation, okomi ko luka louange, c'est-à-dire qu'on okomi ko envier place ya maître na yo. Bien-aimé, yo mutozo landangai, nous sommes en train de parler sur l'atelier.
des transformateurs. Esengeli na yo. Yo mutozo landa biso pendant ce moment. Okoki kozala awa na Kisasa. Okoki kozala libanda ya Kisasa. Oza na Kasumbalesa. Oza na Likasi. Kipushi ya Maboke. Oza na Kambova. Oza na Misumba. Oza na Mbujimai na Kananga. Amen. Pourtant, to lo baboye, bokanisika ka toyaka koteya pona batu ya poto. Nous avons aussi des âmes à sauver à Kananga, à Kalemi kuna, na Musumba. Dans les fins fonds kuna, nous avons des gagnes à sauver. Même yo mutokolanda biso libanda pe ya mboka, bamboka oyo nyonso yebani jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en train de parler sur l'atelier et l'atelier de transformateur. Et sengeli na yo, nalingi na suka parce qu'on me fait signe, makambo to bandi, eza vraiment profond. Nzambe asunga, lobi kuna toko komele yango même ba livre, pour que esunga les générations à venir. Yo muto olanda ngai pendant ce moment, nalingi natalisa yo que quand tu fonctionnes, à un certain moment, il faut entrer dans le garage. Pour nani yo lingaka garage te. Oyebi na kati ya garage soki bakotisi mutuka kuna, babetaka yango marteau. Okoyoka penza mbe bazo beta. Lukaka à un certain moment bakotisaka pe yo na kati ya garage, bayebisaka yo te awa eza boyete. Awa ozo beta mabe. Awa ozo bima libanda. Na kati ya garage, nous avons aussi le temps de recueillement. Garage, nous avons aussi le temps d'être ressourcés. Pour nani yo lingaka te kozala ressourcé. Pour nani te yo lingaka te batalisa yo batangisa pe yo. Lukaka pe temps, il y a rafraîchissement. La Bible dit que Jésus-Christ travaillait pendant la journée, mais nabuto abandaki kosala nini? Abandaki pe kokota na kati ya atelier. Abandaki kokende na kati ya garage. Arrête-toi. Ne sois pas vite. Kozala na vitesse te. Le monde. Yeza yote mutoko sisa yango. Moïse ateya, Moïse asala atika mokili oyo. Ba Eli ba ya bakenda. Yo pe, ngai pe na koleka. Mais toyebaka, situer chaque chose selon son temps. Voilà, on me fait signe que le temps, c'est le temps. Je dois devoir arrêter. Nalingina sambela pona yo mutozo landangai pendant ce moment. C'était votre serviteur, l'apôtre Bénisson. Okobenga biso na numéro oyo. Plus 243 99 71 60 531. Je reprends plus 243 99 71 60 531. Benga biso na numéro wana tokosala na yo lisolo toko développer makambo ebele par la grâce de Dieu que le Seigneur a reposé en nous. Alors je voudrais prier pour toi. Seigneur, nazo bondela pendant ce moment, libala nyonso oyo ezwaki Yahweh oyo sengeli ekota lisusu na kati ya atelier, kota lisusu na kati ya garage. Yahweh, je sais que le grand réparateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on t'appelle réparateur de la brèche. Yonde muto repara kabiso. Yahweh na sengi réparation, ya libala, réparation, ya ministère, réparation, ya ndekomoko, réparation ya musala moko, oye zouaki déjà ba problème, par le moyen du Saint-Esprit,
Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' mighty name I pray so. Yahweh, je crois que par ce travail, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera franchi, quelqu'un sera délivré. Et c'est au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Restez toujours branchés, partagez cette émission, consommez sans modération. Il n'y a pas vraiment de catalogue. À Posologie, ils ont été consommés, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.